Pour comprendre comment tout cela s'est enchaîné, on va reprendre depuis le début. Tout commence avec Vaiana et le scénariste Jared Bush, à qui les studios Disney demandent de travailler à une idée pour une nouvelle histoire. Il s'associe alors à Byron Howard, avec qui il a collaboré pour Zootopie. L'idée retenue est celle d'une grande famille multigénérationnelle avec toutes les facettes que cela comporte, bonheur et crise. L'autre certitude était la volonté de réaliser une comédie musicale et c'est Lin-Manuel Miranda qui est alors chargé de l'écriture des chansons. Bon d'accord, on a la trame et les talents issus des succès les plus récents des studios. Mais comment se développe le projet ? On avait alors l'idée générale, la forme à donner au film, restait à savoir où placer l'histoire. L'idée viendra d'un ami des réalisateurs qui tourne alors un documentaire sur la Colombie. Au terme de plus de 1700 brouillons du scénario, se dessine alors l'histoire de la famille Madrigal, qui vit dans un village des montagnes colombiennes et qui assure le bonheur de tous les habitants grâce à leur pouvoir magique. Sacré travail en effet, mais comment se fait-il qu'Encanto ne semble pas suivre l'histoire habituelle des dessins animés du studio ? Ce qui est nouveau dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de véritable méchant, même si une sorte de menace pèse sur les Madrigal. Et puis, il y a ce personnage mystérieux, secret de famille. Le fameux tonton Bruno. Oscar à l'origine. Un tonton plutôt drôle et potelé. Mais il y a trop d'Oscar Madrigal en Colombie. De plus, on décide de lui réserver un avenir plus sombre de mouton noir dans la famille. Ce sera un changement de prénom. Arlo, André, Marco, Emo... Oula, attends, je suis un peu perdu. Comment on revient au personnage qu'on connaît aujourd'hui ? C'est Miranda qui tranchera. Ce sera Bruno. Pour la rime avec la chanson qui vient alors. Ne parlons pas de Bruno, no. Voilà comment la chanson a créé le personnage et inversement. Bingo ! Et un succès de plus. Oh, pas si vite. Le personnage est là, la chanson existe, mais personne n'avait vu venir le succès. Même Disney ne s'y attendait pas. Les studios ne la proposent pas aux Oscars. Entre-temps, l'entête en morceaux caracole en tête du prestigieux classement américain, le classement des singles les plus vendus aux États-Unis. Comment expliquer qu'on ne parle que de Bruno alors ? Parce que si la chanson a réussi l'exploit de battre la Reine des Neiges, il doit bien y avoir une raison. Pour le prévoir, il fallait penser à TikTok. Il fut certainement l'un des artisans du succès. En février 2022, c'est-à-dire 3 mois après la sortie du film, on comptait déjà près de 800 000 vidéos sur cette chanson. Il faut dire que les ingrédients fétiches du réseau social étaient réunis. Un chouette refrain, un panel d'émotions, des personnages différents avec des sensibilités différentes, bref, tout pour réussir les adaptations les plus sensibles, loufoques ou artistiques. En plus, une partition aux racines latino, salsa, guajira, cha-cha-cha, savamment harmonisée à des éléments pop.